Salut les amis vierges et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le début du mois de juillet. Alors, on va aller regarder ensemble ce que vous réservent les cartes dans votre vie sentimentale pour début juillet. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien tous et que vous avez passé un bon mois de juin. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Alors, on se prépare pour faire votre guidance sentimentale. Mes amis vierges. Alors, la guidance sentimentale des vierges. On prend une carte de départ. Où en est la relation amoureuse? Où en est la vie amoureuse, la relation amoureuse à ce stade, à l'heure où je fais la guidance? Hop, on va prendre celle-là. Allez, on y va, c'est parti. Je vous baisse la caméra. Et voilà. Hop. Donc, ici, c'est le point de départ. On la retournera après. Alors, on va prendre vos énergies à vous. Comment est-ce que vous vous sentez dans la vie amoureuse? Donc, on demande quelles sont les énergies des vierges, là, qui regardent la vidéo, dans leur vie sentimentale. Hop, alors on en prend une ici. On en prend une ici. Et on en prendra une troisième. Tac, on fait ça. Alors, ensuite, en face, pour le partenaire ou la partenaire, pour votre amoureux ou amoureuse, quelles sont les énergies du partenaire de la Vierge ici pour début juillet? Alors, on en met ici. On en met là. C'est un volet qui a claqué. Et on en prend une dernière. Hop. Et on prend la carte de direction de la relation. Hop, voilà. Ok, ça c'était sûrement une moto. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Alors, on y va. On a eu la patience pour vous, le 7 arc-en-ciel, là où en est la relation à l'heure actuelle. Donc c'est une super belle carte quand même, où on voit quand même une femme enceinte. Donc on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont en début de grossesse ou qui sont en pleine grossesse? Ou est-ce qu'il y a des désirs d'enfants, etc. Voilà, dans le couple?
ou est-ce qu'il a été question, hein, vous en avez parlé, hein, vous en avez parlé avec votre partenaire et tout ça, c'est possible. Je suis désolée, j'espère que ça ne va pas durer. Le bruit, hein, je vais continuer quand même la guidance. Alors, on a le 2 d'arc-en-ciel. Donc, c'est l'instant présent. Donc, c'est encore des très belles énergies arc-en-ciel. On est dans des énergies de terre. Hein, Donc, ici, c'est plutôt, en effet, on vous invite à rester dans le moment présent, hein, à être vraiment bien ancré. On vous invite quand même à être bien ancré et à profiter de chaque instant. Ensuite, on a le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Et ensuite, nous sommes le monde, le 10 d'arc-en-ciel. Donc, que des énergies arc-en-ciel pour vous. Donc, c'est vraiment super beau. C'est un très très beau tirage. Le 2, le valet et le 10. Donc, il y a des notions de nouvelle aventure. Hein, de nous sommes le monde. Je suis désolée, je suis un petit peu... avec le bruit, c'est un peu difficile. Le 5 ici en face, hein, de la comparaison. Alors, l'as d'eau, suivre le courant. Le fardeau, le 6 des nuages. Donc, j'espère que le bruit est fini parce que c'était... Et ensuite, on a le 7 d'eau, les projections. Alors, on va prendre un peu sur nous. Hein. On continue parce que c'est une des belles cartes. C'est un beau tirage. Alors, je vous disais hein, que vous êtes hein, dans une envie là, de profiter de chaque instant. C'est le carpe diem. Dans le carpe diem et vous êtes prêt pour l'aventure. Vous êtes prêt pour aller dans la grande aventure, hein, la belle aventure de la vie. C'est le valet hein, d'arc-en-ciel. Restez avec moi parce que ça va pas durer ce bruit. Hein. C'est fait exprès pour nous perturber. Hein. Il faut tenir bon. Et ici, on a le 10 d'arc-en-ciel. Hein. Donc, il y a vraiment des notions de nouveau départ, de redémarrage, avec un esprit comme ça de communier, de communauté autour d'un même événement, autour d'un même projet. Vous voyez, ici, c'est la terre, mais la terre, c'est aussi cette belle patience. On retrouve ce rond, etc. Vous voyez. Donc, en fait, c'est des très très belles cartes hein, pour vous. Alors, il est possible hein, que vous ayez envie d'un enfant, je ne sais pas, que ce soit ça, hein, ce 10 d'arc-en-ciel, qui vous fait du coup vous lancer dans l'aventure de la vie, hein, l'aventure de fonder une famille, d'être dans un foyer, etc. Autour d'un objectif commun, un foyer commun, enfin voilà, c'est possible hein, qu'il y ait des choses comme ça pour certains ou certaines d'entre vous. Après ce valet, là, j'aime beaucoup l'aventure parce que c'est un jeune adulte qui s'aventure dans la vie, dans le chemin de la vie. Et il ne sait pas trop, évidemment, ce qui va se passer. Mais il y va, il avance. Et il y a plein de couleurs, il y a un très bel arc-en-ciel qui l'attend. Donc c'est vraiment avancer dans la foi, hein, dans la certitude, on croit en soi, on croit en ses rêves, on croit en ses aspirations. Et vous y allez en effet comme ce petit enfant, vous y allez gaiement, vous y allez joyeusement. Vous y allez en sautant d'un rocher à l'autre, en chantonnant. Vous voyez, c'est des cartes très positives, très très belles, pleines d'envie, de foi en fait en l'avenir, d'espoir et de joie. Cette carte, c'est une carte très joyeuse. On a envie de fêter, on a envie de gaieté, on a envie de célébrer la vie, on a envie de célébrer, vous voyez, donc il y a une histoire comme ça, de célébrer un heureux événement, ou je sais pas, ou tout simplement, il y a beaucoup de joie et c'est des très belles cartes en fait, pour vous c'est un super beau tirage. Vraiment, on a des très très belles énergies pour vous. J'espère que vous êtes toujours là, hein, parce que le tirage est très beau, hein, on fait avec malgré tout, tant pis, hein, on est plus fort que ça, on tient bon. Allez.
comparaison le 5 des nuages, hein, en face de vous pour le partenaire ou la partenaire. Donc, alors la comparaison, c'est quelqu'un qui peut douter un petit peu de lui ou d'elle, qui peut se trouver un peu inférieur, qui peut être dans un moment de faiblesse, puisque on a un roseau qui se compare à un arbre, etc., ou un arbre qui se compare à un roseau. Bon, donc forcément, quand on est en train de se comparer, on se dévalorise, on complexe. On a des complexes, quoi. Donc, il ne faut pas complexer ici, évidemment, c'est ce qu'il est conseillé, de ne pas complexer et de suivre le courant. Vous avez ce très beau as d'eau, hein, qui est super ici. Cette personne, justement, il lui est conseillé de ne pas stagner, de continuer à avancer. De rester dans une dynamique, hein, de faire comme l'eau, de rester en mouvement, de rester fluide, de ne pas résister, parce qu'en plus, c'est une espèce de fardeau qui apparemment lui pèse sur les épaules. On a le 5 et le 6. Donc, il est possible qu'elle compare, hein, sa situation à une autre. En tout cas, dans ce fardeau, on a quand même un personnage qui emporte un autre sur les épaules, comme un poids. Donc, est-ce que cette personne a un poids sur les épaules, hein, qui touche, hein, la vie sentimentale d'une manière ou d'une autre, c'est possible, qui fait que du coup, elle se dit, bah voilà, si j'avais pas cette personne-là, ou voilà, si, ouais, vous voyez ce que je veux dire, si c'était autrement, ce serait mieux, enfin bon. Donc elle doit faire avec, et du coup, il y a une forme de lâcher prise, de laisser aller qui lui est recommandée. Pour réussir à se sentir bien, à se sentir mieux. Après, l'as d'eau, c'est une super belle carte, c'est un as, et c'est l'as d'eau, donc c'est encore une fois un nouveau départ, un renouveau, un renouvellement, une espèce de gros nettoyage par les émotions, hein, une espèce de purification ici, hein, donc ça soutient largement les deux autres cartes. Donc voilà, ouf, ça s'est un peu calmé. Et puis en carte de direction, on a eu les projections, hein, le 7 d'eau. Donc à voir ce qui se passe entre vous deux. Est-ce qu'il y en a un qui projette sur l'autre, voilà, ses contraintes, ses peurs, ses doutes. Attention aux conflits, hein, parce que les projections, ça peut donner des conflits, des quiproquos, ou en tout cas on peut se retrouver un peu à faire des reproches, alors qu'évidemment il nous est toujours invité ici d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe, ce qui fait que on entre en résistance, en conflit par rapport à l'autre, on lui fait des reproches et tout, alors que évidemment en général c'est par rapport à des choses qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, je reprends un peu votre tirage qui était très très beau et sur lequel on a été grandement parasité. Hein, donc, il y avait l'instant présent, hein, le 2 d'arc-en-ciel, l'aventure, hein, le valet d'arc-en-ciel, et le 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Et donc, je vous disais, hein, qu'il y avait quand même beaucoup de joie, etc. et que ça pétillait beaucoup de votre côté. Et qu'il y a un nouveau départ ici. Et que peut-être que c'est autour, hein, d'un projet de famille, de faire un enfant, de construire un foyer. Ça peut être ça. On vous dit aussi de faire preuve de patience, bien entendu. Il y a quand même, c'est la patience, hein, ça c'était la carte de là où en est la relation. Donc si c'est pas tout de suite, si c'est pas pour l'instant, ça viendra. Il y a toujours le facteur temps, hein, qui entre en compte, les cycles, hein, vous savez, tout est cyclique dans la vie. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc on vous demande de faire preuve de patience et de prendre les choses avec légèreté, hein, un peu comme d'avoir un esprit un peu espiègle, un peu enfantin, et de partir dans cette aventure, hein, quand même si on ne sait pas trop de quoi sera fait demain. Comme je vous disais, cet enfant, il ne sait pas trop où est-ce qu'il va, mais il y va. Et puis, il est quand même un jeune adulte, donc il y va et il s'accroche à ses rêves, qui sont quand même de construire, ou en tout cas de communier autour d'un rêve commun. Hein, c'est vraiment la carte de l'écologie, c'est la carte où tout le monde se tient la main, et autour de la belle planète Terre, qu'on est tous heureux de vivre et d'habiter. Donc, après voilà, vous remplacez le mot écologie par ce que vous voulez, mais il y a ça, donc ça peut être aussi un peu une interprétation un petit peu différente, si jamais vous êtes un homme ou quoi et que vous n'êtes pas forcément
en train d'attendre un enfant. Il y a cette notion de patience, mais en tout cas, votre tirage est très évolutif, hein, du 2 au 10. Et l'autre, je vous dis, il est plus dans une idée d'avoir, je sais pas, une charge sur les épaules, une situation qu'il aimerait pas forcément laisser derrière lui, mais où il cherche, si vous voulez, la fluidité. Il essaie de passer entre, il faut essayer de passer à travers. Il faut essayer de passer entre les deux arbres, hein, en suivant le courant, et de se délester un peu de ce fardeau ici, afin d'être plus léger, d'être plus souple, d'être plus flexible, et de rester dynamique, et de ne pas se figer, hein, de ne pas stagner, de ne pas se figer, parce que on se dit, et si c'était différent à cet endroit-là, etc., etc. Et quand on se dit ça, on ne bouge pas, on est statique. Donc, en fonction des situations, attention aux projections, hein, attention à ce qu'on on reproche à l'autre, et allez bien voir à l'intérieur de vous-même, en fait, hein, ce qui se passe et ce qui se joue, pour éviter de rentrer dans le conflit. Parce que les projections, pour moi, elles donnent aussi des fois lieu à des conflits, forcément, hein. Voilà. Donc, pour la carte de direction, c'était ça, c'est le 7 d'eau. On est encore sur les émotions, hein, donc... Alors, on continue avec le tarot de la transformation d'Osho. On prend un message pour les vierges pour début juillet. Qu'est-ce qui peut venir les aider dans leur vie amoureuse et sentimentale? Vierge début juillet, Vierge début juillet. Je suis vraiment désolée pour le parasitage sonore, mais j'ai pas eu envie de refaire la guidance parce que c'est un beau jeu, c'est des belles cartes. Et donc, comme rien n'arrive par hasard, il faut quand même s'accrocher. Allez, pour les vierges, début juillet. Si vous êtes restés avec moi, vous êtes les plus forts. Allez. Celle-là. Hop, ben, on a eu la folie du cœur. La 22. Super belle carte. C'est Saint François d'Assise qui parle aux animaux, aux plantes, etc. Et qui leur parle avec l'amour du cœur, avec le cœur. Hein. Et on disait qu'il était un peu fou. Alors, la folle sagesse de François d'Assise. Le cœur a ses raisons que la raison ne peut comprendre. Le cœur a sa propre place dans la dimension de l'être. Celle-ci ne peut pas être perçue par le mental. Le cœur est plus profond et bien supérieur au mental. Il reste hors de sa portée. Il a l'air fou, l'amour paraît toujours fou, parce que l'amour n'a pas d'utilité. Alors que le mental l'est, il utilise tout, ce qui est la définition même de l'utilité. Le mental a des objectifs et il s'emploie à les atteindre. Il transforme tout en termes de moyens. Mais l'amour ne peut se transformer en moyen. C'est là le problème. L'amour est un but en lui-même. Ok, ben voilà. Magnifique. Hein, on nous dit que l'amour est un but en lui-même. Ça n'est pas un moyen. Très juste. Alors, on continue avec l'oracle de Gaïa. Hein. On va aller prendre avec l'oracle de Gaïa une carte pour vous et une carte pour votre partenaire. On va aller demander à Gaïa qu'est-ce qui peut aider les vierges, alors dans leur tirage à eux. Pour leur vie sentimentale, la vie sentimentale des vierges, qu'est-ce qui peut les aider dans leurs sentiments pour début juillet? On a la purification des émotions et le rajeunissement. C'est la numéro 32. Celle-là, j'ai tiré pour vous. Alors, on va aller la regarder. Très belle carte. C'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure. Plus pour votre partenaire. Bon, en même temps, des fois, on se fait miroir, on se fait écho. N'est-ce pas, la carte des projections? Alors, cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent,
Vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Voilà donc, alors au niveau des affirmations positives, on a « Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère. De ma charge émotionnelle, je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. » Alors il est possible en effet qu'il y ait certains vierges qui ressentent des émotions enfouies, refoulées depuis très longtemps, qui remontent un peu à la surface et elles remontent pour être guéries. Et quelque part, on se purifie. On se purifie d'une charge émotionnelle et on laisse aller ce qui est devenu inutile. Donc voilà, voir comment ça vous parle, mais il est possible avec les projections ou quoi. Voilà, donc si jamais c'est le cas, voilà, vous êtes un peu prévenus. Voilà, donc c'est un processus naturel de purification et de guérison que vous êtes en train de vivre, par lequel vous êtes en train de passer. Alors, pour l'autre, quel est le message de Gaïa pour l'autre, pour le conjoint? Qu'est-ce qui peut venir l'aider, lui ou elle? Et nous avons l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Waouh, super belle carte. Fertilité, créativité. Alors, c'est la carte numéro 1. Alors, c'est très intéressant, ça va assez bien avec l'as d'eau. On nous parle de fertilité. Alors, l'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Super belle carte, alors je vous lis les affirmations positives, Alors, je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire, je le crée grâce à l'amour, et je le crée pour le bien de tous. Je suis bénie et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Voilà, la lutte est finie. On parle ici de réaliser ses rêves. Donc, pareil, ce nouveau départ est très puissant pour votre partenaire ici. C'est pas rien là. En tout cas, voilà, il se joue quelque chose pour tous les deux de assez intense. Alors, bon, le bruit est revenu, notre copain est revenu. Écoutez, j'espère que vous êtes toujours là, vous au moins. On fait un petit tirage avec les anges de l'amour. Hop, j'ai le mariage qui a glissé. Donc, super belle carte, évidemment. Ces situations comportent un mariage. Donc, il est possible qu'il y ait vraiment une union officielle, une demande en mariage, quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Ça fait un petit fond sonore en même temps, non? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc si jamais il y a des choses que vous traversez qui ne sont pas évidentes, en effet on a vu avec les projections vont faire remonter de vieilles émotions. Vous êtes avertis, vous êtes prévenus, c'est une purification émotionnelle
c'est une guérison. Et donc voilà, en cas de conflit de coup dur, vraiment laissez une chance à votre relation, hein, à votre couple. Hein. Il y a des histoires de mariage, il y a des histoires quand même de nouveaux départs, il y a du concret, donc laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ok, très bien, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? On a « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Toujours pensez à prendre bien soin de vous, d'accord? Toujours vous considérez vous-même comme votre propre amoureux, amoureuse. Hein, voilà quoi. Hein. Prenez soin de vous. Et du coup, on a attiré l'âme sœur. C'est comme ça que vous allez attirer le bon partenaire. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, si jamais il n'est pas encore là, parce que peut-être vous l'avez trouvé, hein. En tout cas, il s'agit de ne pas le perdre, ou alors de le rencontrer, donc continuez à y croire, il faut cultiver la foi, il faut cultiver la visualisation, il faut cultiver les affirmations positives, les prières, etc. Il faut continuer à valoriser le positif. Ok, bah écoutez, c'est pas mal, on peut en rester là pour les anges de l'amour. C'est des très belles cartes, en tout cas, il n'y a absolument rien de négatif, au contraire. Donc c'est super. Et puis on prend un dernier petit message avec les anges gardiens, pour vous aider, vous accompagner dans votre vie sentimentale. Quel est le message des anges gardiens pour les vierges ? Et nous avons eu... Oh, super! On a le miracle. Alors elle dit, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Super, tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Il est question d'une guérison pour vous, hein, une guérison profonde ici. Et ici, ça donne ensuite naissance, place dans votre vie à la magie, au miracle de la vie, de l'amour. Confiance au pouvoir de guérison de l'amour. Voilà, magnifique carte. On finit là-dessus, c'est magnifique. Vraiment, vraiment pour vous, un très beau tirage, les vierges. Voilà, on va arrêter là-dessus. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ou à laisser un commentaire. Je suis vraiment navrée pour le désagrément sonore. Mais en tout cas, la guidance était vraiment super belle. Donc prenez le meilleur. Et puis, portez-vous bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve mi-juillet pour la suite de vos guidances. Plein de bisous les amis. Bye.